Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, Osez Investir. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Que faire de votre argent, où le placer, comment le faire fructifier? On en parle aujourd'hui comme tous les dimanches avec vous. On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien d'abord le conseil de la semaine, ça va être l'erreur à éviter, je vous dirai laquelle dans quelques instants, quand on veut vendre son appartement. Ensuite on va recevoir David Chouraki, directeur général du Crédit Agricole Immobilier en charge du réseau d'agences immobilières Square Habitat. Et l'innovation de la semaine sera consacrée à Allo Voisin, une plateforme collaborative de prestation de services et de location de matériel près de chez vous. Ça rappellera quelque chose au Crédit Agricole. Exactement, puis c'est assez pratique en plus. Tout de suite, le conseil de la semaine, vous en parliez de manière sibylline, qui porte sur l'estimation de votre bien immobilier lors de sa mise en vente. Oui Jean-Marie, parce que ça c'est un point crucial, on va s'y arrêter un instant. Tout le monde le sait, son appartement est forcément le plus beau, le meilleur, j'en passe. Toujours, et vous avez certainement en plus l'idée derrière d'en racheter un autre. Donc du coup vous êtes tenté de fixer un prix haut. Ouais. Bon, cette erreur peut vous être fatale, mon cher Jean-Marie, et je vais vous expliquer pourquoi. Je fais venir plusieurs agences immobilières et je vais ensuite tenter un prix supérieur à leur estimation. Normal, c'est ma logique de démarche. Surestimer un bien pour tester le marché, vous dites que ce n'est pas grave, il suffira, si ça ne marche pas, de redescendre le prix. Évidemment, cette erreur qui est fréquente peut avoir des conséquences fâcheuses pour une vente rapide de votre logement. J'ai bien dit rapide. Alors rapide justement, mais c'est quoi le risque? Il y en a plusieurs. Vous allez vous priver des acheteurs connaissant les prix du marché. Dans les moteurs de recherche des internautes, parce que c'est quand même la première démarche pour trouver un appartement, vous serez forcément en dehors de leurs critères. Du coup, vous éloignez d'eux sans forcément vous rapprocher d'une autre clientèle pour laquelle votre bien ne correspond pas. Vous démotivez également les agents immobiliers, on n'en parle pas suffisamment, qui sont bien conscients de la difficulté. Et en dernier lieu, faire des baisses successives par la suite n'a pas de sens dans la mesure où vous allez démonétiser, discréditer votre bien. Et ça fait mauvais signe. En gros, vous visez à côté, quoi. Exactement. Alors du coup, vous nous conseillez quoi? D'abord, on est rentré dans une période où ça devient un peu plus complexe. Il faut l'avoir en tête. Et une légère baisse de prix est observée et le temps de vente s'est allongé. Alors, semaine dernière, on recevait à ce micro Philippe de Ligneville de Bien Ici qui nous indiquait que sur son site d'annonce, donc Bien Ici, la durée de diffusion était passée en 6 mois de 50 à 70 jours. C'est intéressant de le rappeler. Donc, il faut être raisonnable, ne pas jouer avec le feu et du coup déterminer le juste prix. Faire une estimation à plusieurs agences immobilières sans les orienter vers un prix attendu de votre part. Comparez-les. Si ce sont de bonnes agences, elles devraient vous proposer des prix cohérents. Et gardez en tête que pour vendre un appartement dans des délais corrects, il faut que le prix corresponde au marché. Tout simplement, Jean-Marie. Ça, c'est important. Le conseil est bien noté. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité. Nous sommes avec David Chouraki. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur général de Crédit Agricole Immobilier. Vous êtes en charge du réseau de 500 agences immobilières Square Habitat. Vous intervenez en transaction, en gestion, syndic, location et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour David Chouraki. Bonjour. David Chouraki, selon le baromètre Orpi, les prix ont baissé à Paris, Lyon et Toulouse de 8%, Lille de 17% et Nantes, c'est une chute, c'est 29%. Alors, moi j'ai tendance à vous poser une question simple, je suis côté acheteur. Est-ce que c'est le moment d'acheter, David Chouraki ? Alors les prix effectivement sont en train de ralentir très fortement. Nous n'avons pas, nous dans notre réseau, exactement les mêmes chiffres. Ces baisses qu'on enregistre ne sont pas aussi fortes. C'est vrai que le marché ralentit. Alors d'abord il faut dire que le marché était sur des hauts absolument historiques. On a connu il y a 2 ans 1,2 million de ventes en France, 1,1 million l'an passé. Donc le marché s'était d'une certaine manière emballé avec des prix qui avaient été tirés par le haut, des réalignements de prix, notamment dans les villes moyennes post-Covid. Donc le marché était effectivement emballé. Et du coup, il y a un rééquilibrage. J'entends beaucoup parler de bulles ou de fractures ou de. C'est pas ce qu'on vit. Moi, je pense qu'il y a un vrai rééquilibrage. Et c'est vrai, les volumes commencent à baisser, à peu près de 5%, les volumes de vente. Et on a des rééquilibrages dans beaucoup de villes. Alors, ce que vous dites et ce que certains professionnels aussi disent, souvent hors micro, c'est qu'en fait, c'est en train de purger un peu le marché. On avait atteint des niveaux impossibles quelque part et c'est en train de revenir simplement à l'art normal. Alors on a appris à se faire peur peut-être aussi. Exactement. Il n'y a pas de jugement moral dans le fait que les prix sont hauts ou sont bas. On est sur une mécanique des fluides, c'est un marché. Donc aujourd'hui, avec la hausse des taux, la solvabilité des acquéreurs est amoindrie et donc le marché se rééquilibre. Alors jusqu'où il va se rééquilibrer? Aujourd'hui, on considère que la hausse des taux a amputé la capacité à acheter de 10 à 15%. Oui, c'est la question
question que je voulais vous poser, parce que est-ce que ce changement, ce début de changement, il n'est pas dû principalement au taux en définitive? Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus compliqué de prendre un crédit, plus compliqué parce que les taux sont plus élevés, donc la capacité d'endettement est plus faible, parce que les banques rattrapent peu à peu le taux d'usure, et que le taux d'usure est une limite qui est maintenant repoussée mensuellement et plus trimestriellement. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a contraint la demande, contraction de la demande, forcément, sans faire l'économiste de la faculté, ça a un impact sur le marché et des prix qui baissent. Alors, vous évoquiez effectivement les ventes des années 2021-22. Le président de Century 21 vient de prendre la parole récemment. Il prédit pour 2023 environ 950 000 ventes, ce qui serait quand même un bon résultat malgré tout, par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a très longtemps. Donc, pas de catastrophe en prévision avec le volume des ventes. C'est aussi ce qu'il faut peut-être dire aux auditeurs qui nous écoutent, ceux qui vendent. Il y a un tassement. Alors, c'est ce qu'on vit effectivement. C'est plus un tassement, un rééquilibrage. Ouais. C'est pas une fracture, c'est pas une bulle qui explose. On n'est pas en train d'exploser en vol sur le marché immobilier. Nous, c'est pas ce qu'on voit. Et honnêtement, c'est plus un changement paramétrique de marché. Et effectivement, alors c'est très difficile de faire aujourd'hui des prévisions, mais on serait effectivement entre 950 000 et 1 million en tendance si les choses restent comme elles sont. C'est-à-dire, peut-être pour les auditeurs, un des plus hauts historiques du marché de la transaction en France. Oui, parce que ce que je voulais vous demander, c'est, dans ce genre de circonstances, souvent les acheteurs se disent « je vais plus mettre mon bien en vente, je vais attendre que ça se calme, parce que j'ai peur que… » Il faut bien préciser que c'est pas la situation, très concrètement. Non, je pense que les vendeurs ont pu être privilégiés sur les dernières années par le niveau des taux, puisque ça a permis au prix d'augmenter, et ça a permis aussi de se dire que tout se vendait. Je pense que on quitte un peu un marché un peu idyllique où finalement il suffisait de mettre un bien sur le marché pour qu'il soit vendu. Ouais. Aujourd'hui, finalement, on revient dans un marché qui est plus classique, avec finalement un rôle d'ailleurs des professionnels qui va être renforcé parce que il y a plus de transactions au sens de plus de négociations. Et donc effectivement, on revient à des logements avec des défauts qui vont prendre beaucoup plus de temps pour partir, avec une vraie renégociation des prix, ce qui nous remet en tant que professionnels au centre du jeu pour réadapter le prix des biens, pour être capable d'être en conseil du vendeur et de l'acheteur. Et d'ailleurs, je peux que soutenir le conseil que vous avez donné tout à l'heure aux auditeurs, parce que l'erreur de la surévaluation, elle était dure dans le passé récent, elle va être encore plus difficile et fatale dans le marché qui vient. Alors on va s'intéresser au marché de la location parce que c'est peut-être, comme le diable est dans le détail, c'est peut-être le premier touché dans cette situation, à savoir qu'on observe une baisse des demandes de congés. Aujourd'hui, vous allez en parler parce que vous avez une activité aussi dans ce domaine-là. Tout à fait. Et concrètement, ça signifie une position d'attente des locataires qui se disent je vais pas acheter tout de suite, j'attends de voir ce qui se passe. Donc on a gelé deux marchés, peut-être. Alors on a un bon terrain d'observation, on fait à peu près 25 000 locations par an. On a un retrait du marché de la location extraordinaire. En tant que professionnel, j'avais pas vu ça depuis extrêmement longtemps. On a une baisse des mutations de 4 points. Alors ça parle peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme. D'habitude, les baisses de mutations, on les compte à la virgule près. 4 points, c'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à se loger. Les locataires ne sortent pas des logements, ont peur de ne pas retrouver un autre logement. Le marché de la location tourne beaucoup moins vite. Alors, on va parler rapidement, pour terminer notre échange, du marché du neuf, parce que le stock, évidemment, commence à se réduire. Et dans le même temps, on voit que les ventes ont chuté. Les chiffres sont tombés il y a quelques jours. Au 4e trimestre 2022, c'est une catastrophe. Chute de quasiment 40% des ventes, David Chouraqui. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans le neuf ? On a vu l'ancien, on voit la location, maintenant c'est le neuf. Tout le marché de l'immobilier est en train d'être touché ? Alors le neuf, il est touché d'une manière encore différente, c'est qu'il a dans le même temps une baisse de la demande et de l'offre. Le neuf, c'est à la fois effectivement une baisse de la demande pour les mêmes raisons que ce qu'on a vu sur le marché ancien, c'est-à-dire la désolvabilisation des acheteurs, mais également la baisse de l'offre. Ce qu'on peut noter, c'est que malheureusement, la baisse de la solvabilisation des acheteurs va plus vite que la baisse de l'offre, puisque pendant de longs mois, il y avait de moins en moins de stocks disponibles, et depuis quelques mois, en fait, le stock disponible à la vente, malgré le fait que le stock soit bas, augmente. Ça veut dire effectivement que le marché se grippe. Eh bien, on va voir ça dans quelques temps avec vous, probablement dans un autre numéro d'Oser Investir pour vérifier cette information et comment ça va
évoluer. Merci David Chouraki d'être intervenu sur Sud Radio. On rappelle que vous êtes le directeur général de Crédit Agricole Immobilier, en charge du réseau des agences immobilières Square Habitat. À bientôt sur Sud Radio. Merci. Tout de suite, l'innovation de la semaine avec vous, Thomas Binet. Vous allez nous parler d'une plateforme collaborative de prestation de services et de location de matériel qui s'appelle Allo Voisin. Oui, Allo Voisin, Jean-Marie, ça a été créé il y a 10 ans et c'était à l'origine pour faciliter la relation entre voisins avec évidemment que des voisins, des non-professionnels. Depuis, ça s'est ouvert aux professionnels justement, et c'est à tous les domaines d'activité, nounou, bricolage, tout type de prestations. Et ça, c'est assez pratique, ça fonctionne comment ? Alors très simplement, vous allez sur le site allovoisin.com ou sur l'application, vous téléchargez, vous vous inscrivez, vous postez votre demande, c'est très rapide, vos voisins ou professionnels de votre quartier vous répondent en temps réel, le site indique ou prétend que 80% des réponses se font dans la journée. Et une fois la prestation réalisée, vous pouvez évaluer cette dernière. Et puis la question la plus importante, ça coûte combien ? C'est gratuit pour les demandeurs, c'est gratuit aussi pour l'offreur dans une limite de 4 prestations par mois, sinon vous passez à formule payante de 9,99 € par mois, sans engagement. Voilà, ça va refaire votre cuisine, mon cher. Ça reste raisonnable. Refaire ma cuisine, tiens, pourquoi pas. Merci beaucoup, Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir. On peut retrouver tous vos conseils et votre interview avec votre invité sur la chaîne YouTube de Sud Radio et celle d'Oser Investir. À bientôt. Merci, bon dimanche. Sud Radio Oser Investir. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.